Bienvenue à chacun de vous à cette émission à l'écoute du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour la vie de tout un chacun de nous qui nous a permis de voir cette nouvelle année, que toutes ces grâces nous accompagnent tout au long de l'année et que sa miséricorde nous accompagne jusqu'à destination. Je voudrais partager avec vous un thème personnel, un thème que le Seigneur a utilisé pour m'élever, pour me positionner et pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Voilà le thème. Ce qui est écrit est écrit. Nous lisons le passage de Jean chapitre 19, le verset 22. Jean chapitre 19, le verset 22. Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Que Dieu bénisse sa parole. Dans notre message, nous allons voir la promesse de Dieu pour le peuple juif. La promesse de Dieu pour le peuple juif. Ensuite, nous allons voir comment le peuple juif a refusé cette promesse. Mais Dieu l'a accomplie en s'imposant à eux et en leur donnant un libérateur qui est Jésus-Christ. Et enfin, nous allons proclamer sur la vie de chacun de nous ce que Dieu a écrit avant notre naissance, avant la fondation de ce monde, pour que les barrières, les oppositions ne fassent pas obstacle à la destinée à laquelle Dieu nous a destinés, ou à la destinée que Dieu a inscrite pour nous. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. La promesse de Dieu pour le peuple juif. Dieu a promis un sauveur après la chute de l'homme. Qu'il nous souvienne que dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme ont désobéi à Dieu et ils ont mangé le fruit interdit. Le fruit interdit. Et le serpent les a séduits et ils ont accepté de manger ce fruit. Et là, Dieu a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà la promesse de Dieu. Donc, dans ces passages, Dieu a promis à l'humanité tout entière un sauveur, un libérateur. Et il parlait de Jésus en ce moment. Et plusieurs passages de l'Écriture, tels que Michée chapitre 5, le verset 1er, ont annoncé la naissance du sauveur. Ils ont rappelé la naissance de Jésus-Christ. Voici ce qui est écrit. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Ça, c'est Michée chapitre 5, le verset 1er. Donc, Dieu rappelle là la promesse faite à l'humanité. Et les Juifs ne voulaient pas accepter ce plan parce que pour eux, puisqu'ils sont sous la domination des Romains, il faut que Dieu envoie un soldat digne de ce nom pour les libérer. Mais quelqu'un comme Jésus venir de façon humble, celui-là ne peut pas les libérer. Jésus est le gouvernement romain. Les Romains voulaient maintenir leur suprématie sur le peuple juif. Hérode a tué les enfants de 2 ans et en dessous, pensant qu'il est en train d'éliminer le nouveau roi qui est né, le roi des Juifs, un autre roi qui est né. Mais Dieu a épargné son fils, il l'a enlevé, il l'a caché, et Hérode n'a pas pu atteindre le Fils de Dieu. Ponce Pilate, qui est le représentant des Romains et qui gouverne sur le peuple juif, est obligé de s'allier aux Juifs parce que les Juifs ont dit, si tu n'acceptes pas que nous te livrons Jésus, alors nous allons dire que tu es contre
le gouvernement romain que tu représentes ici. Voilà les contraintes dans lesquelles se trouvait Pilate et il est obligé d'accepter ce qu'il ne voulait pas accepter. Il est obligé de conduire Jésus à l'abattoir. Il savait que Jésus est innocent, il n'était pas coupable. Mais sous la pression du peuple juif, il est obligé de faire ce que ces Juifs lui demandaient. Les Juifs n'ont pas ce pouvoir de condamner à mort quelqu'un. Les Romains qui ont ce pouvoir doivent avoir un argument valable et solide. Mais l'argument que les Juifs présentent n'est pas jusque-là valable.